voyais tous des gens qui sont déjà sortis d'un concert parce que le son n'était pas bon. 10% des spectateurs en concert ne sont pas contents. Voire même, il y en a même qui demandent à se faire rembourser le prix du billet. Tu suis un groupe en tournée, et donc d'une salle à l'autre, je sais pas, tu vas pas avoir les mêmes ressentis, ou bien, ouais, t'aimes pas. Il y a plein de gens qui disent ouais, j'aime bien cette salle, mais il y a des problèmes d'acoustique. Les gens qui viennent fréquemment dans des concerts, des festivals, ils portent des bouchons. Et les bouchons ont cette problématique d'atténuer le son, de le transformer un peu, de le rendre un peu sourd. À venir à écouter de la musique avec les oreilles bouchées, je pense qu'on ferait mieux de peut-être trouver une alternative à ça. J'ai failli perdre une bonne partie de l'ouïe à un concert de métal, il n'y a pas longtemps, je ne dirais pas dans quelle salle et quel groupe, mais ça a été assez choquant pour moi. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être agressés par le son parce que c'est trop fort, donc de régler le volume de ce qu'ils écoutent, et voire d'écouter plus fort pour ceux qui veulent écouter plus fort. Et je les conseille quand même parce que c'est dangereux, mais les salles sont bridées de plus en plus par les réglementations de niveau sonore. Selon la salle, le stade, tout sera différent. Aujourd'hui, les salles et les festivals, en tout cas toute la diffusion, ne peut pas ignorer les questions d'accessibilité. Et ensuite ne peut pas, je pense, passer à côté de beaucoup de nouvelles expériences. Ce sont des professionnels de l'expérience. C'est ce que je recherche, moi, quand je me déplace dans des endroits. J'ai envie d'être étonnée, de pouvoir changer, d'avoir des sensations nouvelles. Voilà, j'aimerais pouvoir procurer des sensations nouvelles. Moi, je suis filtré, ouais. J'ai des gros problèmes d'oreille depuis très longtemps. Je suis acouphénique et tout ça. Donc, ouais, moi, je suis assez sensible rapidement au volume sonore, en fait. Il n'y aura pas de musique du futur sans oreille. Et donc prévenir les risques auditifs, c'est essayer de défendre son capital d'écoute de la musique, d'expérience musicale pour l'avenir. Le concert du futur, ça va être fondamentalement, je pense, un concert qui va être participatif, où le public va avoir son rôle à jouer, ce qui est déjà le cas, mais d'une façon beaucoup plus avancée, beaucoup plus poussée. Et aussi, comme on dit en anglais, seamless. La technologie elle est centrale parce qu'elle est au cœur des métiers, elle est au cœur des industries. Elle n'est pas à l'extérieur comme une menace, elle est aussi déjà entre les mains des différents acteurs qui font aujourd'hui l'économie et la création de la musique. Le sujet, ça va être aussi comment la technologie peut simplifier ce rapport entre l'artiste et son public, avec toujours quelque chose d'absolument central et qui ne doit pas être mis de côté, c'est l'émotion. Donc bon, pour moi, la technologie, elle a du sens quand elle est une solution, pas une disruption, et deux, quand elle arrive à simplifier des expériences qui sont fondamentalement drivées par l'émotion. L'expérience qu'ils vont vivre dans le concert doit être complète, aussi bien le show que le son. Il faut qu'ils sortent de là en étant ravis. Tu vois trop sur les réseaux sociaux, encore aujourd'hui, malgré les énormes progrès qui ont été faits, des messages le son c'était une catastrophe, changer la salle, changer l'ingénieur du son. Là, ça montre que c'est aussi une opportunité d'enrichir l'expérience et de proposer, d'augmenter la valeur, on va dire. Donc c'est du business, c'est incrémental potentiellement, et c'est de l'expérience qui est, pour moi, aussi une évolution logique. Les salles sont en train de s'équiper, il y a des salles qui sont en train de se créer vraiment autour de ces logiques d'immersion et d'expérience. Et je me suis aperçu de ce qu'on pouvait entendre de catastrophique dans un concert lorsqu'on était mal situé. Donc, la réflexion que je me suis dit, on ne peut plus faire payer des places de concert 70, 100, 150 € et offrir ce type d'expérience sonore. Et de toute façon, tu vas avoir des endroits dans la salle où le son sera pas extraordinaire. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a tous une audition différente et pas forcément les mêmes attentes dans un concert. On ne propose pas les mêmes lunettes pour tout le monde. Chacun a des verres qui correspondent à sa vue, et c'est aussi l'enjeu justement du confort et de l'expérience. J'apprécie beaucoup toutes les expériences qui vont dans le sens de simplifier l'accessibilité à la musique, qui permettent aussi d'aller offrir de la personnalisation à chacun des utilisateurs sans que ça devienne une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire qu'avoir une expérience qui soit meilleure pour moi en tant qu'utilisateur ne doit pas être quelque chose qui soit beaucoup plus contraignant que juste être là et de participer à une expérience collective. Poursuivre cette quête de la qualité des événements, ça implique de devoir proposer des dispositifs personnalisés pour les publics. Metallica est un des groupes dont je suis extrêmement fan depuis le tout début, et que je suis alors moi en tant que professionnel aussi dans les différentes activations qu'ils ont eu l'occasion de faire,
tout ce qu'ils ont fait en digital, leur fan club, le live stream, etc. Aujourd'hui, j'ai vu qu'ils allaient lancer dans leur pack VIP qu'ils proposent pour la prochaine tournée ce type d'expérience-là, d'écoute personnalisée et immersive. Je pense que ça montre que si un artiste, si un groupe comme ça, de ce niveau-là international, vont vers ce type d'expérience, ça prouve qu'on avance dans ce type aujourd'hui de développement. Chaque spectateur pourra avoir aussi son système avec ses oreillettes ou son casque. Et avec son smartphone, gérer en fait l'écoute du concert et faire le mix du concert. Ça, c'est top. Et ça, c'est franchement top. C'est-à-dire que partout où on se trouvera dans la salle de concert, on pourra avoir une super écoute et pas être obligatoirement être dans un endroit où le son est pourri. Par contre, l'enjeu et le challenge, ça va être de ne pas se couper de la puissance du son, tout en arrivant à une qualité d'immersion très forte. Garder une protection et deux, une immersion forte dans l'expérience. L'idée, c'est pas du tout que ce soit un gadget, c'est vraiment de rentrer dans la perception musicale d'une autre manière, et puis d'en être acteur, et puis pouvoir passer dans différents niveaux de perception de la musique. Il y a un vrai truc complet et pas du tout gadget en fin de compte. C'est ça qui est important. Les salles doivent pas s'inquiéter d'accueillir Supralive chez elles, quoi. On connecte notre système derrière la console façade de l'ingénieur du son, on récupère les réglages de l'ingénieur du son, on les émet dans la salle vers le spectateur équipé du boîtier, et il va pouvoir avoir toute la quintessence de l'œuvre telle que l'artiste et l'ingénieur du son ont voulu donner au public. Tu n'as plus les écho-parasites que tu peux rencontrer dans certaines salles, tu n'as plus ton voisin à côté qui chante faux, tu es complètement immergé dans l'œuvre au plus près de l'œuvre artistique. L'objectif numéro 1 de Supralive, c'est de garantir une expérience sonore optimale aux spectateurs, mais pas seulement, aux artistes, aux ingénieurs du son, aux productions, aux salles. L'enjeu, c'est que plus personne ne soit déçu de son expérience sonore en concert. Donc c'est cette garantie-là qu'on apporte avec Supralive. C'est une autre façon de vivre le concert que, à la limite, être au premier rang et être dans la foule. Il y a un côté plus intimiste avec les groupes. C'est un plus pour apprécier un concert. Le fait de filmer, de pirater entre guillemets un concert, ça c'est une vraie barrière à l'appréciation d'un spectacle. Bon, là c'est pas du tout le cas, ça n'a rien à voir. C'est qu'ils ont leur truc, ils font leur réglage, ils le mettent dans la poche et ils profitent. C'est surtout mélomanes, les fans, VIP qui peuvent vivre une expérience différente et donc un traitement beaucoup plus premium du concert, et puis une partie malentendants ou des gens qui peuvent avoir des difficultés ou alors dans des environnements très bruyants avoir du mal à percevoir, et donc ça amène aussi cette qualité-là, le système, et permet à cette population finalement d'assister à un concert. C'est ce qui rend l'histoire un peu plus fun. Vraiment, écouter les petites choses, c'est génial. Tu as envie d'écouter ta batterie, tu as envie d'écouter le chanteur plus en avant. Ce qu'on offre comme possibilité de réglage, c'est dans le respect de l'œuvre artistique, au sens où c'est juste du réglage de volume. Donc si l'artiste n'a pas envie d'y donner accès, il ne donne pas accès. En général, les gens ne vont pas passer le concert à écouter que le bassiste. Ils vont plus s'en servir pour un côté ludique ou pédagogique. Mais en général, on est plus dans une expérience de fan, et ensuite, hop, on range le téléphone dans sa poche et on vit son concert immergé au plus près de l'artiste. Ça vise tout le monde. Mais il faut bien voir que Supralive, ça remplace pas l'écoute actuelle. C'est une proposition alternative d'écoute. Donc il y a ceux, et ils sont la grande majorité, qui vont continuer à vivre le concert tel qu'ils le vivent aujourd'hui. Mais nous, avec Supralive, on va adresser une partie des spectateurs qui vont vivre le concert de manière différente. Il y a une promesse qui est forte, quoi. C'est une expérience qui, aujourd'hui, venir à un concert, c'est quelque chose de très engageant. Donc je pense que les producteurs en ont conscience. C'est juste qu'on change de mode d'écoute, on change de mode de diffusion, mais on ne change pas forcément les métiers au cœur de tout ça, qui sont de proposer des expériences de qualité de l'artiste vers le public. Dans tous les cas, les salles ou les festivals sont là pour proposer des expériences, et là c'est proposer des dispositifs de confort
pour les publics, pour tout le monde, pour tous les publics, et peut-être justement des publics qui reviendraient plus facilement dans les concerts et les festivals si ils avaient ces dispositifs de confort. Oh.